Dis à celui qui est à tes côtés, bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui bienvenue au ministère Ciel Ouvert. Dis-lui bienvenue en 2025. Est-ce que tu es dans la joie? Tu es dans la joie d'être en 2025. Amen. Hein? Ok. Nous avons des temps d'adorer, de louer, de danser encore. Amen. Hein? Je vais juste exhorter quelques minutes et nous allons passer un bon moment de louange encore, d'adoration et de la partage du table du Seigneur. Nous allons manger au table du Seigneur pour la gloire du roi des rois. Nous sommes ensemble. Le Seigneur Jésus t'aime, il nous aime, il t'aime, il nous aime tous. Qui est celui qui est à tes côtés, voisin? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il était mort pour toi. Il t'a donné la vie. La vie que tu as n'est pas à toi, de tout le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Le thème qu'on avait pour aujourd'hui, c'est lève-toi, marche, car le chemin est long pour toi. Lève-toi, marche, car le chemin est long pour toi. 2025 est long pour nous tous. Et 2025, aujourd'hui déjà, il y a de ceux-là qui vont perdre leur temps. Il y a d'autres qui vont gagner. Il y a d'autres qui vont investir. Il y a d'autres qui vont mourir aujourd'hui. Il y a d'autres qui naissent. Le monde continue toujours. Amen. Hein? 2023 et 2025 ne vient pas pour changer ta vie. Mais 2025 est comme 2024, est comme 2020, est comme 1999, est comme. Mais c'est à toi de colorer ton année 2025. Nous sommes ensemble là. Hein? Dieu a déjà un projet qu'il avait déjà préétabli pour toi, mais c'est à toi de courir vers ce projet. C'est pourquoi la Bible dit il a ouvert la porte de la carrière. Alors c'est à nous de courir vers cette porte. Jésus a déjà tout accompli, il a déjà tout fait, mais c'est à toi maintenant d'avoir les yeux ouverts et un esprit de discernement pour comprendre quoi faire en 2025 afin que 2025 soit meilleur pour toi et te propulse vers ta destinée. Mais si tu es distrait, nous allons parler moi et toi les 2025 jusqu'à ce que 2025 va terminer. Donc il n'y a pas que non 2025 inaisha aina kile nafanya. Nous tous ici, si nous voulons nous poser des questions, qu'as-tu fait en 2024? Qu'as-tu fait? Et qu'est-ce que 2024 t'a donné? Et qu'est-ce que 2024 a pris dans ta vie? Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Aujourd'hui, je vais toujours dans le même thème parce que nous allons prendre la Sainte Seine qui va nous permettre à bien marcher. Qui va nous permettre à bien résister. Qui va nous permettre à être encore en communion, en contact, en intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je voulais t'exhorter pour quelques temps, pour quelques minutes, comment réussir son année 2025. Le dimanche, je t'avais parlé comment triompher en 2025. Aujourd'hui, je te dis comment réussir ton année 2025. La Bible est, quand, quelles que soient les actions à poser, afin que 2025 soit une réussite totale pour toi. Mon échelon pembene à quoi c'est ma voisin. 2025, tu dois la réussir. Est-ce que tu crois? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Hein?
Est-ce que tu crois? 2024 vient de s'achever et 2025 est déjà là. On va nous lire Josué 13:1. Josué 13:1, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Josué était vieux, avancé en âge. Oui. L'Éternel lui dit, tu es devenu vieux, Oui. tu es avancé en âge, le pays qui te reste à soumettre est très grand. Amen. 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 Hein? C'est l'Éternel Dieu qui dit à Josué, voilà, tu es assez vieux. Tu es avancé en âge. Alors, la mission que je t'avais donnée à posséder le pays que j'ai promis aux enfants d'Israël est encore devant toi. Vous n'avez pas encore possédé. Alors tu es déjà vieux. Voisin, l'âge que tu as doit être considérable. Ou sinon, tu risques de ne pas accomplir la mission que Dieu t'a envoyée avec sur la terre. Chaque personne est née, ou chaque personne qui est née est une réponse divine à une question. Chaque personne qui est née est une réponse divine à chaque question. Donc, ta naissance à toi n'est pas un fruit du hasard. Ta naissance à toi a un but bien précis. Alors, tu n'es pas sur la terre pour accompagner d'autres personnes. Nous connaissons bien Josué. Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse était serviteur de Dieu. Lorsque Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, lève-toi, car c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer, pour faire que ce peuple possède la terre que je les ai promis. Alors Josué était là. Mais arrivé à un certain moment, Josué avait pris de l'âge. Alors l'âge ne le permettait plus à être en action. Il n'avait plus de vigueur. Amen. Hein? Il n'avait plus de force. Parce que pour posséder, réaliser de grandes choses dans la vie, ça te demande l'énergie, ça te demande la force, ça te demande le courage, ça te demande que dans ton corps, qu'il n'y ait pas de faiblesse. Josué avait une mission. Laisse-moi te dire, 2025, tu es la réponse aux choses ou aux questions qui doivent se poser où? En 2025. C'est toi. Alors, si tu dors, le temps passe, l'année passe, l'âge avance. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois. C'est pour bien tout bile, tunaweza tunafanya mwiashi kunayo. Mais comment on a combien? Regarde, à 20 ans, il y a des choses que tu faisais quand tu avais 20 ans. 25 ans, tu vas voir les choses que tu faisais quand tu avais 20 ans. À 25 ans, tu ne sauras plus le faire. Lorsque tu auras 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des choses que tu ne seras plus en mesure de le faire. C'est le cas de Josué. Josué était avancé en âge, mais la mission n'était pas encore accomplie. Tout pas moi. Dieu aime nous voir avancer. Dieu aime nous voir réussir notre vie. Alors, tu ne sauras pas réussir la vie en restant comme ça. Nous avons deux choses principales dans la vie d'un homme ou d'une personne pour réussir son année 2025. La première partie, c'est l'état spirituel de l'homme. Nous ne devons pas négliger le spirituel. La Bible dit ceci, en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Donc cela veut dire l'homme, en état matériel, il est d'abord spirituel. C'est le spirituel qui gouverne tout. Nous sommes ensemble, hein?
Le spirituel gouverne toutes choses. Si tu négliges ton état spirituel et tu t'attends à réussir l'année 2025, sache que tu te trompes. Nous devons travailler le spirituel chaque jour de notre vie. Nous devons travailler notre être spirituel, nourrir par la parole de Dieu, la prière et chercher Dieu. C'est alors que tu réussiras ton année 2025. Deuxième partie, c'est l'aspect physique. Beaucoup de personnes se concentrent et ils passent beaucoup de temps à travailler leur spirituel, mais ils négligent le physique. Ce sont les deux choses inséparables, le spirituel et le physique. Donc, si tu négliges le spirituel, le physique aura des problèmes, ou le naturel aura des problèmes. Mais si tu te concentres sur le physique et en négligeant le spirituel, tu auras des problèmes. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils prient, mais ils ne travaillent pas, ils pleurent. Ils se découragent après. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensent que prier, c'est alors qu'ils vont réussir leur vie. Non. Nous sommes ensemble là. D'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent beaucoup, mais ils ne prient pas. Regardez qu'est-ce qui se passe. Lorsque vous priez beaucoup et que vous ne travaillez pas, vous serez riche spirituellement. Vous aurez les dons de vision, vous aurez les dons de prophétiser, vous aurez les dons de guérir, vous aurez les dons de faire marcher les paralytiques, mais sur le plan financier et matériel pauvre. C'est pourquoi, lorsqu'on prie beaucoup, nous devons aussi beaucoup travailler dans la vie. Nous sommes ensemble là. Mon voisin, ne néglige pas les deux parties, le spirituel et le physique. Amen. Hein? Maintenant, regardez les personnes qui négligent le spirituel, mais qui travaillent beaucoup. Ils gagnent leur vie, mais ils sont beaucoup frustrés. Ils ont des problèmes, ils ont des maladies, ils ont des mariages instables, c'est compliqué, ils ont des maladies dans leur corps. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont le bien, l'ennemi les attaque spirituellement. Alors l'argent qu'ils gagnent physiquement, ça les permet à dépenser. Mais tandis que la vie doit être équilibrée. Je ne gagne pas pour dépenser, mais je gagne pour investir. Je ne gagne pas pour dépenser, mais je gagne pour réussir ma vie, pour accomplir la mission que Dieu m'a envoyée sur la terre. Nous sommes ensemble là. Donc cela veut dire, ne néglige pas le spirituel et ne néglige pas le physique. Prie, travaille. Travaille, prie. Parce que si tu gagnes ta vie et que l'ennemi t'attaque spirituellement, tu es bien préparé. Si tu gagnes ta vie spirituelle, l'ennemi t'attaque physiquement, tu es bien préparé. Nous sommes ensemble là. Est-ce que vous me comprendrez bien? Quand on a chunga en année 2025, vile unafanya madame de si, unaanza kwa hii dimanche unakuya, il dimanche utakuya, hii semaine unakuya, Dieu va comprendre. Je peux prier même demain. Sache que les sorciers travaillent chaque jour. Lorsque Panakulofecha Léo, sache que peut-être le jour, ce jour-là, si tu étais à l'église, il y avait peut-être contact où tu avais déjà préparé une atmosphère afin que le miracle se reproduise. Mais tu t'absentes. Amen. N'est pas dit au moins sur le premier voisin. Ushiwazi asema pale unalofaka Mungu anakomprendra. Shetani anaweza create kazi ya bien juu ya kukukusisha kile kitu kinaweza kuwezesha diza maisha yako. Nous sommes ensemble là. Donc nous devons avoir une vie équilibrée, pas trop être spirituel
et pas trop être physique ou charnel ou naturel. Donc la vie doit être équilibrée. C'est pourquoi Jésus passait beaucoup de temps en prière et il passait beaucoup de temps en travaillant. Pendant la journée, il travaille, la nuit, il est en prière. Nous sommes ensemble. Hein? C'est pourquoi, si tu veux réussir ton année 2025, tiens compte de ces deux choses. Dieu aussi, il avait fait la même chose lorsqu'il créait l'humanité. Genèse 2, 4 à 6. Genèse 2, 4 à 6, nous lisons de Jésus. Genèse 2. Genèse 2, 4 à 6, nous lisons de Jésus. Ah. Voici les origines des cieux et de la terre. Oui. Quand ils furent créés. Quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel dit, fit une terre et des cieux. Oui. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oui. Et aucun arbre de champ ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'avait point d'homme pour cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. 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 Hein? Lorsque Dieu a créé, quand vous lisez Genèse 1, vous allez voir, Dieu a fait la création. La création n'est pas physique, la création c'est l'état spirituel. Parce que toutes les choses, même l'homme et la femme étaient créés le même jour spirituellement. Mais à l'état forme, il a commencé avec l'homme et la femme suit après. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu a créé, il a créé la terre, il a créé aussi les cieux. Amen. Hein? Et sur la terre, il n'y avait aucun arbre, ni herbe, rien n'y avait. Amen. Hein? Pourquoi il n'y avait pas d'arbre sur la terre? Pour deux raisons. Première raison, Dieu n'avait pas donné la pluie. Nous sommes ensemble. Hein? La pluie est l'aspect spirituel. La pluie vient. Et deuxième aspect, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Amen. Hein? Donc cela veut dire, Dieu a préparé le spirituel, mais il faut aussi le naturel, que l'homme soit là pour cultiver, pour travailler. Quand on dit cultiver, cela veut dire travailler. C'est pas moyen. Donc cela veut dire, lorsque tu pries spirituellement, l'aspect spirituel c'est Dieu qui s'en occupe. Lorsque tu pries, lui prépare. Lorsque tu pries, lui détruit le plan du diable. Mais tu ne peux pas t'arrêter par là. Hein? Pour que la pluie tombe, il faut que tu cultives. Il faut travailler. Et lorsque la pluie va tomber, la pluie trouve la sémence. C'est alors que ça va donner le fruit. Lorsque vous priez et que Dieu envoie la pluie, il ne trouve pas de cultivateur ou quelqu'un qui a travaillé. Ça ne te donnera pas ce que tu t'attends. Ça ne te donnera pas. Amen. Hein? Ça ne te donnera pas. Oh non, on va sana. Mais à cultiver. À ustapata. Utamamba bantu buloji. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.